Salut à toi, écoute, là on est à peu près à l'est. Voilà, et c'est là où le soleil se lève. Et je vais te parler d'un sujet qui peut en troubler certains et que je ne connais pas assez. Qui le connaît d'ailleurs, eux-mêmes ne le savent pas. Ils cherchent comme tous les êtres humains. Donc je voulais te parler de la maçonnerie. Voilà, tu peux voir juste en face, tu vois les grues? Bien, on pourrait dire que c'était des maçons opératifs, c'est-à-dire ceux qui construisaient les cathédrales. Alors, entre autres. Alors là, tu vois, ils construisent pas de cathédrales, ils construisent des lieux où on va habiter. Puis aujourd'hui, on est dimanche, voilà. Donc c'est une autre histoire. Oh, c'est quasiment la même histoire, ainsi soit-il. Mon histoire. Et eh bien les francs-maçons qui ont pris un grand essor au XIXe siècle, le siècle des Lumières, et quand ils sont, j'ai envie de te dire, adoubés maçons, mais non, on n'est pas sous le roi. D'ailleurs, ils ont aboli, c'est même plongé dans l'oubli, ce régime autocratique que fut la royauté. Voilà, et le dernier roi, tout le monde sait que c'était Louis XVI qui s'est fait trancher la tête avec Marie-Antoinette. D'ailleurs, ils étaient à la conciergerie. Avis au concierge. Oui, il y a bien un concierge. Je crois d'ailleurs dans les temples maçonniques, il y a un concierge. Bon, il n'est pas à la conciergerie, hein, qui est un bâtiment parisien. J'en étais donc aux opératifs. Mais passons aux spéculatifs. Peut-être que les opératifs, quand ils meurent, donc rejoignent le grand architecte de l'univers, le Gadlu pour eux. G-A-D-L-U. Le tout avec des points entre le G, le A, le D, le L et le U. Eh bien, ils reviennent à l'Orient éternel, rejoindre le grand architecte de l'univers. Alors peut-être que c'est une sorte de résurrection, comme le soleil se lève tous les matins. Et puis je voulais envoyer ce message à quelqu'un. Salut à toi, Marc.